Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui, revue de commande autour de cette petite figurine de Bastian Cartalos. Donc une fois n'est pas coutume, il y en aura d'autres en plus sur la chaîne parce que c'est une figurine qui fonctionne plutôt bien en conversion. Le personnage ayant une stature assez impressionnante, du coup il convient à pas mal de joueurs d'en faire son général. Comme il est tout en armure et que c'est un Sigmarite, voire un Sigmarines, si on veut dire à Age of Sigmar, c'est assez également facile de le convertir en Warhammer 40 000. Donc du coup, vous verrez pas mal de conversions autour de cette figurine que je suis en train de travailler. Mais pour celle-là, on est resté dans Age of Sigmar. Et l'idée première, donc c'est ce que j'appelle une commande one shot, c'est-à-dire c'est moi qui l'a fait et ensuite je la propose à la vente. Donc c'est pareil, il y en aura d'autres, ça c'est à suivre sur Instagram. Je vous mettrai le whip des figurines petit à petit. Et puis après, si ça vous intéresse, c'est le genre de concept qui ensuite sera à vendre à la fin. Et là, l'idée, c'était vraiment de prendre la figurine de Bastian Cartalos de base, mais de la dynamiser un peu. Alors j'aime énormément la pose de base, hein. La figurine a un gros charisme, on le voit avancer stoïquement vers l'ennemi, avec son gros marteau à la main et puis son poing fermé de l'autre côté. Ça reste une figurine, enfin ça reste une pose quand même assez statique. Et quand j'ai vu de nouveau cette boîte de figurines en magasin, je me suis dit, ça serait marrant quand même d'essayer de le découper dans tous les sens pour en faire une figurine un peu plus dynamique, comme si il venait de sauter sur le champ de bataille et puis qu'il allait donner un énorme coup de marteau. Et l'idée m'est venue en fait à la base d'une figurine Infinity the Game, donc que je vous remets ici. L'idée, c'était de retrouver cette pose-là un petit peu toute proportion gardée, étant donné que la figurine d'Infinity est quand même un peu moins armurée, du coup on peut imaginer qu'il a une pose un peu plus souple. Là je devais composer avec l'armure et les plates de Bastian Cartalos. Alors on peut faire beaucoup de choses, mais si je lui avais fait par exemple trop tourner le torse, ça aurait fait bizarre par rapport à la masse d'armure qu'il a. Donc voilà, on n'est peut-être pas tout à fait sur tout à fait la même position, notamment au niveau des jambes. Mais c'est l'idée de base qui m'a permis de convertir cette figurine. Donc, elle a été très découpée, hein, parce que vous imaginez qu'il n'y a pas énormément de jambes en fait sur Bastian Cartalos, parce qu'en fait, comme il a beaucoup de pans de cap qui viennent par-dessus, que ça soit devant ou derrière, le haut des cuisses n'est pas vraiment sculpté, notamment le bassin. Donc, j'ai dû resculpter pas mal de choses. Donc, vous voyez à l'arrière, j'ai refait un peu ce système d'écaille, et puis j'ai refait en fait tout son fessier et le haut de ses cuisses. J'ai corrigé également les petites zones d'armure où normalement il y a des emboîtements, c'est-à-dire qu'il y a des creux et puis le tissu est fait pour s'emboîter dedans. Là, de toute façon, la position des tissus est complètement modifiée pour correspondre un peu avec la pose. Donc du coup, j'ai réutilisé le pan de cap qui est derrière, mais j'ai refait tous les pans ici, là, le coin ici et le coin ici, d'où la résine verte sur le côté, c'est-à-dire que je refais un petit tissu, enfin une petite bande de green stuff que je viens poser dessus. En premier, en fait, je découpe la figurine dans tous les sens, je refais la position de base comme si c'était un squelette, sans forcément les bras, ni la tête et les détails. Et puis ensuite, je recompose le corps en resculptant l'armure par-dessus ce qui n'existe pas ou ce qui a été abîmé par la découpe. Assez rapidement, je le pose sur le socle pour vraiment avoir la position campée au niveau des pieds. Et puis après, je travaille les tissus une fois que j'ai positionné le marteau. Alors, je repositionne les bras. Les mains n'ont pas été repositionnées parce qu'il a une double pose. Alors dans la boîte, vous avez la possibilité de faire Bastian Cartalos avec le marteau à deux mains ou le marteau à une main avec le poing fermé dans l'autre. Du coup, la position de celui-là n'a pas été transformée au niveau des mains. J'ai juste remodifié les bras en fait pour lui donner cette prise-là ici un peu en l'air et puis le bras ici complètement tendu où j'ai resculpté l'épaule dessous. En fait, le bras, il a une position qui est presque plus anatomique parce qu'en fait, il est tellement tendu qu'il est un peu plus long que la normale, mais la position veut ça parce qu'en fait, on jette l'épaule sur l'avant, bras tendu pour pouvoir donner un gros coup de marteau comme ça. Et donc ensuite, le raccord est caché par l'épaulière que j'ai remis par-dessus. Prolongation du tissu aussi également sur l'épaulière ici parce que du coup ça ne correspondait plus à la nouvelle position que je lui donnais. J'ai modifié également les sceaux de pureté qu'on voit là, les espèces de petits parchemins qui normalement ne tombent pas du tout là, mais je les ai quand même remis pour leur redonner une dynamique en accord avec le nouveau placement des tissus. Ici j'ai complètement positionné la cape là et puis j'ai resculpté tout ça.
Pareil pour là. Et puis bah après, bah vous voyez, on a les deux pans de cap qui font comme ça pour un mouvement avec renforcé par les parchemins. Et puis la position un petit peu comme s'il surfait un peu sur le sort-bataille. Hein. On a un petit peu cette impression-là quand même. Et j'ai recomposé les gravats en refaisant un petit peu les pavés, les pierres et tout. Voilà, donc on a cette position un peu plus dynamique, enfin beaucoup plus dynamique du coup par rapport à la position originale de Bastian Cartalos que je vous laisse admirer en rotation comme ça. Et donc pour ceux qui se poseraient la question, cette figurine est déjà vendue, elle doit d'ailleurs déjà être entre les mains de son client que je remercie au passage pour m'avoir fait cet achat et m'avoir fait confiance sur le déroulement du procédé. Donc voilà, si vous voyez d'autres figurines, ou même si vous voulez me recommander un peu le même type, n'hésitez pas à me commander ce type de commission. N'hésitez pas à me contacter sur mon mail, et puis bah, si ce n'est pas déjà fait, je vous laisse vous inscrire sur cette chaîne, vous abonner, me laisser un petit commentaire en vidéo parce que c'est ça qui fait fonctionner les chaînes. J'ai également une chaîne Twitch sur laquelle vous pouvez retrouver potentiellement des lives où je ferai des conversions de ce genre de figurines. Et puis pour la suite, bah, à bientôt pour d'autres commandes et puis bon modélisme.